Fais savoir que Kiev se préparait à envahir le Donbass et massacrer tant qu'il pouvait et jeter tous les gens dehors, hein. Il se préparait à ça. Faut dire ce qu'il y a. Bon, Poutine, je l'aime pas tellement parce que c'est quand même un oligarque. Fais ce que tu veux, c'est un gros bourgeois. Mais dans cette affaire-là, quand même, il n'est pas tort. Oui. Donc, c'est comme dans tout, hein. Euh, ils sont eu des discussions avec mes camarades politiques. Euh, il faut prioriser des choses. C'est quel impérialisme qu'on soutient? Le tout gros ou le plus petit? Et voilà, Ouais. c'est toujours délicat, hein. Bref, mais pour l'instant, le tout gros, celui qui emmerde tout le monde, hein. Lui, c'est l'impérialisme universel, les USA. Universel, globaliste. Alors, voilà un abonné qui nous vient de Belgique et qui veut nous parler de l'Europe. L'Europe m'inquiète très fort. Voilà. En fait, dès le départ, on nous a trompés. Dès le départ. Bien sûr, comme souvent, on efface les événements ou les informations qui gênent le fil directeur du système. Donc, toutes les informations gênantes disparaissent dans un gouffre, notamment sur Internet, c'est très facile. Parce qu'on fait des recherches, on voit Mhm. qu'on perd les infos, elles disparaissent, hein. Par exemple, on va parler à un moment donné de l'ex-Yougoslavie. Il y avait un camp qui s'appelait Jasenovac, un camp de concentration épouvantable. À l'époque, même Hitler disait vous exagérez, hein. Bon, mettons. Mais ça, Oui, tout ça, on trouve plus. Et alors, donc, je dois revenir au tout départ de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre déjà? Je prends l'exemple de la Belgique, moi je suis belge. oui, oui, oui. Pendant la guerre, le gouvernement en exil et les forces vives, qu'on appelle ça, hein, les patrons, les syndicats, ils se sont réunis à Londres Mhm. et ils ont discuté comment reprendre la main après la guerre, vu que la victoire de l'URSS allait faire un scoop gigantesque et allait méchamment influencer la classe ouvrière. Donc, il fallait reprendre la main. Donc, ils ont fait ça. Et les Américains, qui ne sont pas les derniers des cons, et les premiers des malins pour retourner la situation à leur avantage. Ne jamais oublier que le fil conducteur, c'est America First. C'est Oui. la base. Mhm. America First. Tout le reste, c'est l'enrobage. Ce qui est Alors, qu'est-ce qu'ils normal ont fait? d'ailleurs, ce qui est normal dans Ah leur bon. conception, ce qui est normal dans Ouais, leur ouais. conception de la nation. Ben, ils sont, c'est la loi divine, hein, qui les a désignés comme étant les promoteurs de la démocratie sur la planète entière. Je répète, entière. On va en parler. Donc, hasard de calendrier, Jacques Delors, le père de l'Europe, est mort. Ben oui, paix à son âme. Et aussi un comparse, Wolfgang Schäuble, le père de l'Europe aussi, le grand financier. C'est l'architecte de l'austérité. Alors, j'aurais bien qu'à me dire un tout petit truc. Ça date d'avant-guerre. C'est Jean Jaurès. Tant que le prolétariat international ne sera pas assez organisé pour amener l'Europe à l'état d'unité, l'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un Saint-Empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Le gars là, on l'a tué avant la guerre 14. Mais il voyait clair, hein? Il n'y a pas à dire. Et le, je sais pas si on le voit, le césarisme monstrueux, c'est ça ici. C'est Oui. l'Empire allemand avant 14, hein. C'est Avant l'Empire 14. allemand. Il Oui, est toujours là, l'Empire allemand. oui, oui. Pas en face, hein, mais il est là. Et juste un détail, nous ne voulons pas d'une domesticité internationale, c'est bien. Nous voulons l'international de la liberté, de la justice et du droit ouvrier. C'est bien écrit. Un petit Mhm. détail près, c'est que le site, il aurait dû citer là, le type dans le coin, hein. Oui, non? Alors, j'insiste tout le temps auprès de mes collègues, l'Europe, c'est un continent.
ce dans quoi pour l'instant on vit, c'est l'Union européenne. C'est une structure politique qui dirige les 27 pays du continent. Le reste par l'Europe capitaliste, hein, voilà. Donc le vrai pouvoir dans l'Union européenne, c'est pas ce Parlement croupion, hein, ils sont 700 et de là, pourquoi faire, hein, il est infesté de lobbyistes. À Bruxelles, il y a un minimum de 10 000, mais c'est extraordinaire, hein, voilà. Ils courent dans les couloirs, pardon, 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 bah oui, ils sont partout, voilà. Et ils sont sous la coupe de la Commission du Oui. Conseil. C'est eux qui dirigent. Ursula, c'est la Commission, et le Conseil, c'est mon pote du MR en Belgique, c'est Charles Michel. Tous les deux, ils gagnent 30 000 patates par mois. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Anecdote, ils sont Oui, là et ils ne respectent plus les règlements de l'Europe, ils décident de n'importe quoi, ils font des prêts, ils envoient des armes, c'est extraordinaire. Et le fameux Parlement croupion, je ne sais pas quoi c'est, voilà. Tout cela, c'est sous la coupe des États-Unis d'Amérique, hein. Ils dirigent rien, hein, tout le temps. Et alors, il faut toujours parler un peu d'histoire. L'Europe, c'est pas nouveau. L'idée d'Europe, elle date du bolchevisme. La lutte contre le bolchevisme. En marche, la propagande oui. allemande. Hein? Ça date de là, le mot Europe qu'on nous Mhm. inculque, hein. Ils étaient déjà là, les Allemands. Ils dirigent tout depuis, hein. Ils étaient déjà là avec la fameuse Europe des régions. Aïe, aïe. L'Union européenne a été créée par le grand business, la grande industrie, les banques et tout ça. Et comme c'est l'ADN, ça ne se change pas. Donc c'est tout le temps comme ça. Tant qu'on reste dans cette Europe-là, c'est ça qui dirige. En plus, donc, ils ont fait le règlement et les lois de façon qu'on ne puisse pas les changer. Dès le Oui. départ, les USA ont voulu contrôler l'Union européenne. En fait, l'Europe qui arrive maintenant, c'est vraiment l'aboutissement de la géopolitique américaine. Mhm. Alors, maintenant, on arrive à l'extension. Il y a les candidats à l'adhésion. On peut bien remarquer que on voit qu'il y a un groupe de pays là qui apparaît, comme la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et tout ça, hein, Oui, oui, oui. l'Albanie. Ça, c'est la première guerre européenne, hein. C'est là qu'on a démantelé la Yougoslavie. À coups de bombes et des armes spéciales qui flashaient les légions contre les Oui, murs, oui, oui. comme avec les guerres, hein, à l'époque, Ouais. hein, et des particules jetées par les avions et qui mettaient en court-circuit les centrales électriques, hein. Mhm. Ils ont Oui, oui, détruit oui. toute l'infrastructure civile. Là, c'est l'OTAN qui a fait ça, avec le couvert de l'Europe, la communauté européenne. Et il faut savoir aussi que, un petit détail, il passe là un grand fleuve, le Danube, et ça intéresse l'Allemagne. Et l'Allemagne s'est intéressée de démanteler la Yougoslavie, l'Allemagne. Oui, évidemment. Ils sont un petit peu Et puis les vindicatifs. États-Unis. Et les États-Unis. Eux, ils sont tout le temps là. Alors, paradoxalement, je dirais, l'Union européenne, c'est comme Israël. Ça n'a pas de limite, pas de frontières fermes et définitives. C'est tout le temps en expansion. Tout le temps. Cela, bien sûr, nécessite le démantèlement des États-nations, accompagné de quelques guerres. Bon, jusqu'à la finale, peut-être, je sais pas. Et puis on passe à l'image du couple idéal, Tottenberg et Ursula. Oh, merde, quand je un tic quand je dis Ursula. Oh, j'ai un tic. L'Union européenne, ce sont les USA. L'OTAN, ce sont les USA. Donc, pour entrer dans l'UE, il faut être membre de l'OTAN. Premier, tu deviens membre de l'OTAN, puis tu peux venir dans l'Union européenne. Donc, on voit bien qui dirige réellement l'affaire. Et puis, il y a la photo de ma copine, Ursula, hein. Elle était ministre de la Défense en Allemagne. Elle était dans les magouilles. Je pense qu'elle a battu tous les Belges réunis, parce que nous Bien aussi, sûr. hein, même Oui, elle, oui, oui, bien entendu. Oui. elle a battu tous les Belges réunis. Euh, et alors, elle a une planche de secours à l'Europe. Oui. On l'a placée. Moyennant, couche sur ta tête, mais tu me rends la monnaie, hein. Ça marchait ainsi le business, hein. Je te sauve la tête, mais tu me rends la monnaie.
Et l'Union européenne, ben, il y a ces scandales, c'est le royaume des lobbies, de la Mhm. corruption. Bref, c'est le capitalisme, quoi. Dernier avatar, le Qatargate. Hein? On apprend Ah, tous les jours, on nous parle de faire disparaître comment, l'argent physique. Hein? oui, Et oui, comment oui. ils vont Et pour les, pourtant, hein, dans et les pourtant valises les billets. plus de centaines de milliers d'euros. Comment ils vont Oui, faire? comment ils vont Attends, faire pour transporter ça? hein? Alors après, nous arrivons à le parallélisme entre l'Union européenne et l'OTAN. Il est quasi parfait. Les pays membres de l'OTAN et les pays membres de l'Europe, Ouais, c'est quasi enfin, ça. il manque la Turquie, quoi. On se rend compte que tout d'un coup, que l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Europe, faut pas, hein, c'est Oui, eux, oui. tout, ils empochent tout et construisent tout, en gros. Et on se rend compte qu'ils ont bien vécu dans le marché capitaliste mondial grâce au prix du gaz russe, qui est très bas. Tout à Oh, fait. on se rend compte après coup. Ah bon? Et alors, ben, on se rend compte aussi que les Américains, nos alliés, ceux qui nous ont libérés, c'est ça? Ouais. Ah ben, ils sont en train de faire dérailler le wagon, non, le train allemand. Et des entreprises comme Volkswagen et d'autres, de la chimie aussi, délocalisent. Ils quittent Oui, l'Allemagne. oui, oui, oui. Donc, l'Allemagne est en récession et tout le reste va suivre. Hein. Voilà. Donc, c'est une décision stratégique américaine de casser la machine économique de l'Union Mm. européenne. Parce qu'il n'y a pas que les Russes, les Américains, hein, c'est tous. Les Oui. Américains, tout le monde est l'ennemi. Tout le monde est un adversaire. Même les copains de l'Europe. Mais, du coup, on nous refile du gaz de schiste 4 fois plus cher. La Russie, elle vend aussi le GNL, le gaz liquide. Oui, Elle en vend même beaucoup plus, ce qui fait qu'avec la différence de prix, elle gagne plus qu'avant. bien sûr. Donc, grâce aux USA, qui prétendent combattre la Russie et la guerre d'Ukraine, eh ben, ils renforcent la Russie et la guerre d'Ukraine. Allez, les gars, faut retourner à l'école, hein, parce que hein, ça ne va plus. Parce que la Russie, c'est un immense pays avec plein de pépettes en dessous. Tout plein de diamants, du pétrole, du gaz. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils font avec ça, celui-là? Allez, on va le prendre, ça, c'est tout. Voilà. Mais ça vient des think tanks américains qui ont réfléchi au démantèlement de la Russie. C'est dingue, Oui, hein? Donc, je dis, la menace mondiale pour l'humanité, c'est la triade. USA, UE, OTAN et les pays satellites, oui, comme l'Angleterre, le Japon. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'Occident collectif. La fameuse communauté internationale. Alors, on voit à la télé, la communauté internationale d'ici a dit là, ils sont même pas un quart de l'humanité. De qui ils parlent? Hein? Donc, on a un problème en Europe. On n'a plus de force de gauche, réellement de gauche. Hein. Surtout entre guillemets des suceurs de l'orteil, hein, parce que oui, parce que dire, la gauche européenne, enfin la gauche en général, est manipulée par Washington. mais les gens sont pas bêtes quand même. Faut pas croire. Hein. Les ouvriers, tout ça, là-bas, c'est les sans-dents. Hein, voilà. Euh, ils sont pas cons quand même. Ils se rendent bien compte qu'on les en tue. Hein. Ils sont pas cons. En France, il ne faut pas voter. Il y a 50% qui vont à la pêche. Hein. En Belgique, 90% qui votent encore. Mhm. Ben bon, hein, ils votent n'importe quoi que demain. Ou alors, par réflexe, c'est que papa a voté PS, mon grand-père a voté. Hein, voilà. Mais ils n'ont pas de Oui. perspective, ils n'ont rien. Alors les autres, ce qu'il faut, ils votent extrême droite. Mais ils vont changer les choses, parce que c'est ce qu'ils disent. On va changer. Hein. Et alors, nous, dans le temps, on a eu Léon de Grelle. Il avait un balai comme Bon, symbole. mais d'accord, Il mais allait... ça c'était vraiment l'extrême droite de Grelle. Alors que bon, ces gens qui se présentent là, c'est pas l'extrême droite, hein, soyons sérieux. Non, c'est des gentils. Hein? Non mais Non, mais c'est que l'extrême droite, c'est ce doigt-là. La bourgeoisie, c'est ce doigt-là. C'est la même main du capitalisme. Hein. C'est la même main. Tu sais, on va pas faire un exposé là-dessus, mais ils sont complices. hmm. Sur le fond, ils sont complices. Alors,
Marine Le Pen, parce que les médias jouent aussi un jeu, Marine Le Pen est jugée deuxième politique la plus compétente derrière Édouard Philippe, selon un sondage. Voilà, ça c'est le grand terme consacré. Oui, le Donc, sondage, oui. on peut dire avec le choix droite, droite, extrême droite, hein, non Ouais, pas le choix, ouais. les gars. Alors, à gauche va se réunir, on va voter pour comment, Édouard Philippe pour barrer la route au facho. Et voilà, elle est C'est bon. pas si musclée. Donc, je dis, comme le parti d'Aquasselzer, dans l'eau, elle se dilue. Les partis d'extrême droite, après des années d'opposition populiste, à bas l'Europe, ouais, ils finissent par s'assimiler, trompant leurs électeurs. Mélanie, hein, elle était anti-anti, et maintenant, Mhm. c'est Carpet Blanc, tu connais la marque? C'est la Carpet Total. Carpet Total, Ouais. la petite fille de Mussolini, là. Donc, je mets dans le Slack avec ma copine Ursula. Oh, merde, mon contact, j'ai toujours un tic avec ça, je sais pas pourquoi. L'Union européenne est compatible avec les mussoliniens italiens. D'ailleurs, on donne des baisses, tout va bien. Euh, moi j'étais délégué syndical. Il y a des patrons qui sont normaux, qui sont assis, ils font le boulot de patron. Et puis, on a des enfoirés aussi. Il ne m'arriverait pas à prendre le patron, le serrer de mes bras, tout ça. C'est un affairé, c'est l'affairé, et là, c'est un affairé. Donc, je ne fais pas de. Hein. Mais Ursula, avec Mélanie, on fait des bisous, bisous, ça va? Parce que c'est eurocompatible, et voilà. Eurocompatible avec tout ce qui permet l'exploitation des travailleurs. Alors, à ce Mhm. moment-là, ça passe. On met de l'huile, ça glisse. Voilà. Et puis maintenant, en Hollande, Geert Wilders, encore un clown là, dangereux. Hein. De nouveau, je reviens avec l'absence d'alternative de gauche. Crédible. Crédible parce que ce qu'on appelle gauche. Hein, voilà. Donc, en finalité, nous avançons en marche forcée, ben, ça va vite, hein, vers une Union européenne en voie de fascisation et sous la domination militaire et économique des USA, pour le plus grand malheur des peuples d'Europe. Hein, entre guillemets, l'Europe, la vraie, le continent. Il est plus que temps que les citoyens démocrates de gauche, les travailleurs, se réveillent pour stopper cette catastrophe en cours. Hein. Déjà, on ne participe plus à la comédie, à la tromperie de l'Europe sociale et de la fausse démocratie électorale en 2024. En Mhm. clair, je dis quoi? En Belgique, nous avons 5 élections là, en Oui. 2024. Alors, donc, je prône en fait de ne pas voter pour les Européens. Ça ne sert à rien. Une machine de Mais guerre il faut bien, construite contre, ouais, mais contre. il faut bien voter pour quelqu'un. Donc, aux Européens, il faut voter pour quelque chose. Un opposant, peut-être. Il n'y a pas. Si tu veux prendre un opposant, il y a des opposants, hein. Et quel genre? Ben, mettons, oui, il y a des opposants, mais ils ne s'opposent à rien. La structure est faite comme si pas changé. C'est fait comme ça. L'Union européenne, c'est une structure inventée, je dis l'ADN, inventée par la bourgeoisie et dont les règlements sont faits qu'on ne sait pas changer les règlements. C'est fait pour ça. Voilà. D'ailleurs, il faudra m'expliquer qui, quand et comment a pu changer un traité. Hein. Là, lors du vote pour les européennes, il faut s'abstenir. Ben oui, Ah voilà. non, non. Bon, c'est ça que Il faut- je pas voter. Pour toi, il faut Chez nous, le s'abstenir. vote. Non, je vais là-bas, je dessine une banane, où je Et colle la toi, photo d'Ursula. tu votes blanc alors. Oui, je vote blanc. Et ça, Abstenu. c'est compté le vote blanc en Belgique? Ah, bah, écoute, je ne sais même pas. Ça ne m'intéresse pas, en plus. Ah ben si, parce que si les votes blancs sont pas comptés, ça servira à rien de Oui, voter blanc. mais de toute façon, les gens au pouvoir, ils s'en foutent de ça. Ah Si oui, maintenant, un parti qui attraperait beaucoup de voix, là, ça en mettrait beaucoup plus. Mais beaucoup, beaucoup. Hein. Hein, voilà. Et alors, qui? Qui? Hein?
ou est-ce qu'il y a un parti qui veut vraiment changer les choses? Ne saura pas changer l'Europe. Il faut la démonter et reconstruire une Et la autre. démonter comment? Comment? Il faut la démonter, ça veut dire Par supprimer l'Europe. l'intérieur, alors. La démonter par l'intérieur, mais pas par. Il n'y aura pas de révolution contre l'Europe. Ça sera quelque chose de démocratique quand même, non? L'Europe n'est pas démocratique, hein. On n'est plus On ne aux sait ères de pas, révolution. on ne sait pas, hein, les choses changent hein, dans la vie. Hein. Oui, pas de problème, pas de problème. J'y crois pas. Mais Regarde, la politique a le temps long. Je répète, la politique a le temps long, qui dépasse même notre propre vie. Nous sommes dans la marche de l'humanité qui va avant tout le temps. Et le temps passe, nous serons morts, d'autres seront morts, et puis les choses changeront, parce que les esprits évoluent. Et grâce à la technologie, le capitalisme tresse la corde qui va le pendre. Ben ça, c'est l'image de ça. Ça permet une démocratie incroyable. Je suis sur, sur Internet les événements au Sahel, en, oui. en Ukraine, en Palestine et tout ça. Ouais. Donc, nous avons un instrument, au moins pour s'informer. Mhm. Le problème, c'est qu'il faut s'organiser. Et c'est là qu'il faut trouver des pilotes qui savent conduire. Voilà. C'est vrai, c'est vrai.